Que les pieds ronds dépassent, c'est pas sur le plan esthétique, moi ça me choque pas trop, hein. Moi non plus, ça me choque pas. Là, ça a l'air de Relever les défis, l'atelier du cuivre a l'habitude. Ce jour-là, à l'autre bout du fil, un intermédiaire pour un client de Nouvelle-Calédonie. Il faut réaliser une table en laiton sur un bois pétrifié vieux de 2000 ans. Une belle commande en perspective. Ouais, ben, je comprends qu'à ce prix-là, faut pas se tromper, mais il n'y a pas trop le choix quand même, hein. Aujourd'hui, on ne peut pas se plaindre, on a un carnet de commandes qui est pas trop mal. Pour combien de temps? On a plus de 6 mois de commandes en ce moment. Cette plaque d'étain patinée finira elle en table chez un riche américain au bout d'une 50aine d'heures de travail au moins. Le sur-mesure, c'est l'empreinte Étienne Dulin, la ligne de conduite depuis qu'il a repris l'atelier du cuivre en 1985. Je suis arrivé à Villedieu en parachuté, je n'y connaissais rien dans le travail. J'ai appris et pour avoir du travail, j'ai dit oui à tout le monde. La première fois qu'on m'a demandé de faire une baignoire, je n'avais jamais fait de baignoire. Et c'est en disant oui que depuis, on a peut-être fait oui, plus d'une vingtaine de baignoires. Et pour des grandes fortunes à travers le monde. C'est de cette façon que l'atelier du cuivre de Villedieu-les-Poêles s'est vu confier au mois d'octobre dernier une commande pour le moins originale, la construction d'une fontaine en cuivre. Au début, les 13 ouvriers de cet atelier ouvert depuis 3 ans se sont montrés sceptiques. Le travail bien particulier qui leur était confié les sortait complètement des casseroles et autres bassines à confiture qui ont fait la réputation de Villedieu. On a voulu se prouver à nous-mêmes qu'on était capable de faire autre chose que de la chaudronnerie traditionnelle. Chaque fois qu'on a pu évoluer ou que j'ai pu faire évoluer l'entreprise, ou que si Jean-Pierre est devenu meilleur ouvrier de France, c'est parce qu'à chaque fois on a voulu toujours faire plus, se surpasser, faire partie des meilleurs, en étant modeste. Pour survivre, l'atelier a dû se diversifier et innover. La casserole cuivre sans rivet, c'est une invention maison, tout comme celle recouverte d'une fine couche d'argent à l'intérieur. Les critères, c'est la performance. Et l'argent est plus conducteur que le cuivre. Donc là, je me suis permis d'écrire et de dire que cette casserole intérieur argent avec le cuivre, de forte épaisseur, sans tête de rivet, qui plus est avec un manche-bois pour ne pas se brûler, c'est la casserole la plus performante au monde. Étienne Dulin, jamais à court d'idées. C'est lui qui, à son arrivée, a ouvert l'atelier aux visiteurs. Ce qui, mine de rien, assure aujourd'hui avec le produit de la vente 30% du chiffre d'affaires. En parallèle, les particuliers sont toujours accueillis pour faire rénover leurs vieilles casseroles. Jacques n'a pas hésité à parcourir 200 km. Voilà. Et elles ont fait de la pâtisserie à Versailles et maintenant elles font de la pâtisserie dans la région de Rémalard. D'accord. Mais pour moi-même, elles ont plus de 40 ans. Hein. Ah bah, elles en ont plus, oui. Mais maintenant, bah, c'est l'inox, c'est parce que c'est facile d'entretien. Puis je vous dis, il n'y a pas d'étamage, il n'y a pas... Mais... Donc bah, là, je vais commencer à réclamer les quelques gamelles à Louis XIII. Les durs à cuivre ne manquent pas. De grands restaurants confient régulièrement leur batterie de cuisine à l'atelier. Demain, direction Paris, justement, avec Étienne Dulin, à la rencontre de l'un de ses chefs étoilés.